Si je lance mon programme, je m'aperçois que j'ai quelques petits problèmes. Il se passe rien, ça paraît logique. Quand je clique sur démarrer, on a l'impression que ça avait déjà démarré avant. Là, on n'a pas démarré au début, puisque je vous rappelle qu'au début, les ovales étaient supposés être tout petits. Donc, le problème est simple. Il y a en fait 2 problèmes. Le premier, c'est que la fonction timer démarre trop tôt. Je dois attendre qu'elle appuie sur démarrer. Et par ailleurs, bien qu'elle démarre plus tôt, je ne vois pas s'afficher les courbes. Donc il y a une contradiction. La fonction timer démarre trop tôt, mais je ne vois pas son effet à l'écran. Donc en réalité, j'ai 2 problèmes qui se superposent. Le fait que je vois rien à l'écran montre que la fonction timer fait mal son boulot, mais comme je vois ensuite que c'est bien, il faut croire que c'est pas ça. En fait, l'explication, elle est simple, c'est que la couleur du stylo est la même que celle du fond. Donc mon stylo noir sur fond noir au début ne se voit pas et elle commence à se voir uniquement lorsque j'ai cliqué sur démarrer. Par ailleurs, d'un point de vue logique, la fonction timer ne devrait pas démarrer dès le début. Donc la solution de ces 2 problèmes est simple et elle consiste à, d'une part, dé désactiver le timer au départ. Donc en le désactivant, je peux relancer immédiatement d'ailleurs, hein, ça ne change rien. En désactivant le timer au départ, en cliquant sur démarrer, il ne se passe rien et pour cause. C'est bien de le désactiver au départ, mais encore faut-il l'activer quelque part. Donc, désactiver le timer au départ doit être complété par une ligne supplémentaire d'activation du timer. Donc, pour activer le timer, c'est très simple. Je reviens dans la fonction démarrer. C'était à elle que revient le boulot de désactiver le timer. Donc, je reprends ma fonction à tout faire, ma fonction couteau suisse, set control attribute. Je vais évidemment modifier tout ça. Donc cette contrôle attribute, je vais la modifier pour qu'elle agisse sur le timer. Donc ici, je veux demander à ce qu'elle agisse sur le timer et il va me proposer, et si ce n'est pas fait, on la cherche, la fonction timer. Là, voici là tous les attributs du timer et en particulier timer enable et timer interval qui permettent de fixer l'un, l'activation et la désactivation du timer, et l'autre de fixer la largeur de l'intervalle si on veut la faire évoluer par rapport à la valeur par défaut de l'UIR. Donc ici, c'est timer enable, il m'indique bien que 1 c'est pour activer, 0 c'est pour désactiver, ce qui est logique. Donc ici, bon, je peux faire ça, mais je peux faire aussi tout simplement directement taper. Je regarde ce que ça donne tout de suite. Donc mon timer est désactivé au départ, il ne se passe rien et c'est normal. Je démarre et je vois enfin ma courbe telle qu'elle doit être, c'est-à-dire elle commence petit et elle continue grand. Alors, remarquons au passage qu'il n'est pas prévu de réappuyer. On voit bien qu'il y a un effet d'effacement, mais que ce n'est pas ce que je voudrais obtenir quand je fais démarrer. Le démarrer actuellement n'est pas un RZ parfait. Petite remarque au passage, la fonction Canva Clear qui a été rajoutée ici et qu'on peut trouver dans les fonctions d'affichage, qui est celle-ci là. La fonction Canva Clear permet d'effacer le canevas, je vous l'avais peut-être déjà dit, et c'est pratique quand on veut redémarrer de zéro. Seulement pour redémarrer de zéro, il ne suffit pas d'effacer, il faut également remettre toutes les variables dans l'état initial. Et c'est justement ce qui n'est pas fait actuellement, ce qui explique pourquoi lorsque je démarre, tout se passe bien, mais lorsque je réappuie dessus, il continue ces affichages là où il les avait laissés, tout en effaçant tout de même, mais ce n'est pas du tout le rôle du bouton démarrer. Donc là, c'est un bouton qui pour l'instant ne marche qu'une seule fois. La fonction set control attribute qui permet d'arrêter le timer peut permettre aussi
de le démarrer. Donc selon que je la mets dans une fonction démarrer ou dans une fonction stop, elle permettra d'arrêter ou de reprendre les affichages. Donc on pourrait facilement ici rajouter un bouton stop qui se contente d'appeler la fonction setControlAttribute. Avant, je voudrais revenir sur le problème de la remise à zéro. La remise à zéro, c'est beaucoup plus difficile que de faire un stop. Stop, c'est juste figer le temps. Figer le temps, ça revient en gros à arrêter la fonction timer. Donc ça, c'est pas très compliqué puisque ça revient juste à une seule ligne, celle-ci avec un zéro à la fin. Par contre, remettre dans l'état initial suppose que certes, on touche au timer, mais surtout qu'on efface et qu'on remette toutes les variables dans leur état initial. Or, actuellement, la fonction démarrer agit sur les choses qu'elle peut maîtriser, mais il y a une chose qu'elle ne peut pas maîtriser, c'est les variables de la fonction timer. Donc, le principe dans ces cas-là, c'est de donner l'ordre à la fonction timer dessin de se réinitialiser sur l'ordre en fait, de la fonction démarrer. Donc pour ça, on utilise, et ça c'est la méthode propre, on utilise un flag. Un flag, c'est un drapeau, et les drapeaux, c'est la technique qui permet de dialoguer entre les fonctions callback. Donc pour faire un drapeau, c'est pas difficile, il faut une variable partagée, on appelle une variable globale, et c'est là que les variables globales sont enfin utiles. Donc une variable partagée globale, c'est int, en général c'est un int, G pour dire que c'est une variable globale. Là, en l'occurrence, c'est un drapeau, donc je vais l'appeler flag reset, puisque ça va permettre de donner l'ordre de reset. Je peux lui donner une valeur initiale à 0 ou à 1, donc on verra peut-être ça tout à l'heure. Donc ce flag reset permet de donner un ordre vers une autre fonction callback ou de partager des données. D'ailleurs, à ce moment-là, on n'appelle pas ça un flag, on appelle ça des données partagées. Donc le flag, c'est vraiment un drapeau, un indicateur. Donc l'indicateur permet également de donner des ordres. Donc en l'occurrence, l'indicateur, c'est ici qu'il faut l'utiliser quand on démarre, quand on appuie sur le bouton démarrer, il faut que l'ordre de resetter les variables à leur état initial soit envoyé. Alors la première fois, c'est pas gênant, mais c'est surtout pour les fois suivantes. Donc, quelque part là-dedans, il faut rajouter ce flag. Peu importe où, d'ailleurs, c'est pas très important. Donc, on peut, par exemple, après avoir démarré le timer, mettre le flag à une valeur active, donc égale 1. Ça veut dire je veux que le reset soit actif. Et c'est un ordre qu'on envoie à la fonction qui est en bas, celle-ci. Donc celle-ci va en profiter pour exécuter l'ordre if flag reset égale 1, je mets mes variables dans leur état initial. Et les variables dans l'état initial, c'est ça. Voilà. Et puis tant qu'on y est, une fois qu'on a exécuté l'ordre donné par un flag, il faut toujours penser à le remettre à 0. Sinon, l'ordre sera répété en boucle et ça ne donne pas les mêmes effets. Donc, cette ligne-là, alors évidemment, ça c'est le if. On peut mettre le reste dans un else, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste une action qu'on exécute en plus. Ça, c'est une action qui est exécutée une fois de temps en temps si le timer reçoit l'ordre de la fonction démarrer de remettre ses variables dans son état initial. Donc ici, il n'y a que 2 variables. Et il ne faut jamais oublier de resetter le flag. Donc si j'exécute ça, ah oui, j'ai oublié de mettre la valeur initiale du flag, donc c'était 0 bien sûr, puisqu'on le met à 1 pour dire on démarre. Le premier démarrage se passe bien, donc ça c'est bien parce que ça marchait déjà avant, ça marche encore, mais si je refais démarrer, cette fois, on voit bien que le bouton démarrer ne se contente pas de poursuivre, mais il remet bien tout dans l'état initial. Alors, j'exécute ici
avec le timer le principe d'un flag de communication entre fonctions callback, mais ça marche de façon beaucoup plus générale. Quand 2 fonctions callback veulent dialoguer, elles créent une variable globale qui peut être soit un simple drapeau de signalisation, soit un ordre, soit carrément des données. Moi, j'aime bien mettre G devant parce que ça permet de se souvenir que la variable est globale. Et quand il s'agit d'un drapeau ou d'un ordre, il y a une fonction callback qui lève le drapeau, c'est-à-dire qui met la variable à 1, et l'autre fonction callback qui baisse le drapeau en remettant la variable à 0 et qui exécute ce qu'elle doit faire si le drapeau est levé. Donc, que ce soit un ordre ou une indication. Donc ça, c'est quelque chose de très général qu'on peut retenir comme fonctionnement général pour tous les dialogues entre callbacks. Alors pour la suite, on peut compliquer, on peut rajouter d'autres boutons dans l'UIR, un bouton stop. Alors ici, on a utilisé le bouton démarrer comme bouton reset finalement, mais on pourrait créer un bouton reset à part et faire autre chose avec le bouton démarrer. Donc à partir de ce moment-là, je vais vous laisser à votre imagination. Vous remarquez que le programme de démo que j'ai montré n'était pas tout à fait celui que je vois s'exécuter actuellement, puisque le programme que je vois s'exécuter actuellement est un programme qui permet d'avoir un cône qui se crée dans le sens explosif et qui d'ailleurs finit par sortir de l'écran. Donc ça aussi, ce serait une amélioration à faire du programme. Arrangeons-nous pour que ce cône ne sorte pas de l'écran ou s'arrête quand il sort de l'écran. Mais si vous regardez de nouveau la vidéo avec le programme de démo initial, on n'avait pas du tout ce comportement-là, c'était l'inverse. On avait un cône qui tendait vers 0. Donc, ce sont 2 programmes différents et je vous laisse faire joujou avec ça de façon à créer ces animations et à les améliorer jusqu'au moment où elles ressemblent à ce dont vous rêvez.